Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Invité. Racontez de nouveau les histoires. Les Israélites traversèrent le fleuve en toute sécurité. Dieu ordonna ensuite à Josué de choisir 12 hommes, un de chaque tribu, en vue d'une tâche spéciale. Ils devaient ramasser 12 pierres dans le lit du Jourdain, à l'endroit où se tenaient les prêtres. Avec ces pierres, ils construisirent un mémorial pour aider le peuple à se souvenir et à honorer la fidélité de Dieu. Josué 4, versets 1 à 7. Se souvenir du passé facilite la réussite dans l'avenir. Alors que les Israélites marchaient vers Canaan, leur plus grand espoir se heurtait à leurs craintes les plus profondes. Lorsque les batailles seraient féroces, les souvenirs de la provision de Dieu dans le passé les pousseraient à aller de l'avant. Lorsque leurs enfants seraient tentés de se tourner vers d'autres dieux, les récits du passé les préserveraient de l'apostasie. Les histoires sont importantes, en particulier celles qui racontent la fidélité de Dieu envers son peuple. Comme l'a écrit l'apôtre Jean, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous de la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. 1 Jean 1, les versets 3 et 4. Jean a partagé ces histoires avec d'autres afin d'approfondir sa communion avec Jésus et d'offrir à ses lecteurs la même bénédiction. L'apôtre Jean a aussi reçu des visions qui sont consignées dans le livre de l'Apocalypse pour aider le peuple de Dieu du temps de la fin à se souvenir de son passé. Dans des symboles cryptiques, Apocalypse 12 retrace l'histoire de l'Église de Dieu persécutée depuis l'époque des apôtres jusqu'à l'attaque finale de Satan contre le peuple du reste de Dieu. Au cœur de ce récit prophétique, Jean écrit: nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Apocalypse 12, verset 11. Raconter à nouveau le témoignage ou l'histoire du peuple de Dieu donne la force de vaincre l'ennemi dans la bataille suivante. Dans son conflit final avec Satan, le peuple de Dieu, à la fin des temps, trouvera courage et réconfort dans les témoignages des générations précédentes. En sachant comment Jésus a été victorieux dans le passé, nous avons l'assurance qu'il sera victorieux dans l'avenir. Les histoires de notre lignée spirituelle sont essentielles pour comprendre notre identité et notre mission. Connaissez-vous les histoires de ce que Dieu a fait pour votre famille et comment celle-ci a été amenée à la foi? Connaissez-vous l'histoire de l'arrivée du christianisme et de la foi adventiste dans votre pays? Connaissez-vous les biographies des pionniers et des missionnaires qui sont venus dans votre pays et de ceux qui sont partis dans votre pays pour faire du travail missionnaire? Êtes-vous à jour concernant les développements actuels? Contribuez-vous à la prochaine histoire de foi? Remue ménage, méditez de nouveau Josué 3 et 4. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Quelles ressources, livres, podcasts, vidéos, sermons, rapports, etc. pouvez-vous utiliser pour découvrir de nouvelles histoires de foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.